Notre invité ce matin, Amine Diouli, directeur études et communication à Inforisque. Amine Diouli, bonjour. Bonjour Ajar, comment vas-tu? Ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Alors, premier rapport de l'Observatoire des délais de paiement créé en 2018. Pensez-vous qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de l'urgence et de la nécessité de trouver une solution à cette problématique des délais de paiement, Amine Diouli? Oui, plus que jamais, c'est une urgence absolue. Cette question des délais de paiement, c'est un point que effectivement j'ai soulevé il y a de nombreuses années, et ça c'était avant que la crise n'arrive. Donc on était déjà sur des niveaux historiquement élevés. La crise n'a fait qu'amplifier cette augmentation des délais de paiement qui a continué d'augmenter, puisque avec cette crise, moins de chiffre d'affaires, un recouvrement plus difficile, et donc forcément un impact très fort sur la trésorerie. Et donc, évidemment, le lien entre tout ça, c'est les délais de paiement. Malheureusement, dans ce rapport, on n'a pas encore les chiffres de 2020 et 2021. Ce sont des chiffres plutôt qui datent de 2019. Alors, Amine Diouli, avant de rentrer dans les détails des derniers chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre les délais de paiement et les délais d'ordonnancement? Alors là, on est dans le cadre d'un marché public et en fait, le prestataire réalise sa prestation. Une fois qu'elle est terminée, effectivement, il y a une sorte de zone grise, justement, qui est cette phase d'ordonnancement. Il faut vérifier que l'ordonnateur de ce marché est d'accord, etc., que la prestation a bien été réalisée. Et c'est uniquement à ce moment-là, une fois que l'État accuse réception, justement, de la bonne réalisation de cette prestation, que la facture rentre dans le circuit de paiement. Et c'est aujourd'hui ça qui est pris en compte dans le calcul de l'État par rapport aux établissements publics. Quand on parle de 40 jours, c'est 40 jours à partir du moment où la facture rentre dans le circuit de paiement. Et c'est le délai de paiement qui est aujourd'hui calculé. Mais ce délai de paiement ne tient pas compte justement de cette phase grise où justement, entre le moment où la prestation est terminée, livrée, et le moment où la réception rentre dans ce circuit de validation et de paiement, il y a une zone qui n'est pas prise en compte et qui peut être assez importante aujourd'hui. Alors justement, le rapport révèle que certaines administrations publiques ne souhaitent pas accuser carrément réception des factures au moment de leur dépôt pour justement faire courir ce délai de paiement. C'est ce que vous venez d'évoquer en fait. Effectivement, c'est un autre point effectivement qui peut être posé au niveau des marchés publics, et c'est effectivement ce qui fait que on a alors il est incontestable, là on peut pas le nier, effectivement il est incontestable que l'État a fait un énorme effort ces dernières années pour réduire les délais de paiement sur les marchés de l'État, les marchés publics. Maintenant, il faut effectivement apporter de grosses nuances par rapport aux chiffres qui sont publiés et annoncés mensuellement, même s'ils reflètent une amélioration qui est nette. Effectivement, la non prise en compte de certains éléments au niveau du calcul du délai de paiement fait que il peut y avoir des différences entre ce que l'entreprise ressent au niveau du paiement effectif et ce que l'État considère comme un délai de paiement normal. Justement, pour rappeler les chiffres, Amine Diouli, dans le public, le constat, c'est clairement une amélioration des délais de paiement. Un chiffre pour illustrer, le délai moyen pour l'État a atteint 39 jours en 2019, alors qu'il était de 146 jours en 2016, et c'était justement l'année du lancement de la réforme. Alors justement, pour éviter ce genre de problème que vous venez d'évoquer, est-ce qu'un système de dépôt électronique peut être une solution? Oui, clairement, ça peut être une solution très intéressante. Ça va être mis en place très rapidement. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que justement l'objectif de tout ça, on a parlé de zone grise, l'idée c'est d'éliminer le plus en amont possible cette zone grise et amener de la transparence dans tout le process des marchés publics. Et donc l'électronique, la digitalisation des factures permet justement d'apporter de la transparence dans tout ce process et donc de montrer justement là où ça va et là où ça ne va pas. Et donc, effectivement, facture électronique, c'est clairement une nette amélioration dans le cadre des marchés publics. Et ça a commencé déjà? Alors, c'est pas encore, mais ça va l'être en début d'année prochaine, d'après les dernières nouvelles que j'avais vues. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on pourra constater aussi plus de visibilité, de transparence dans les marchés publics. Donc toujours pas de système de dépôt électronique. En revanche, il y a un système de réclamation et puis aussi il y a depuis 2019 la publication des délais de paiement des entreprises et établissements publics sur le portail de l'Observatoire des délais de paiement. Amine Diouli, le name and shame, ça fonctionne dans ce cas-là?
Alors, il faut voir après l'évolution dans le temps, mais il me semble quand même que c'est un peu tout le temps les mêmes entreprises publiques qui ne publient pas, enfin dans les temps en tout cas, qui ne déclarent pas dans les temps leur délai de paiement. Donc, après, il faut voir au niveau des autorités de tutelle quelles sanctions elles peuvent prendre par rapport à ces entreprises qui justement ne déclarent pas dans les temps. Mais voilà, après, ce name and shame, c'est intéressant parce que c'est justement, je parlais de transparence, de visibilité, c'est aussi mettre en avant les points positifs. C'est pas toujours parler que des aspects négatifs, c'est de dire aussi que l'État est transparent et essaye d'améliorer le plus possible ses délais de paiement. Et de ce point de vue-là, c'est positif. Maintenant, le vrai name and shame, et je pense que ça, ce sera des discussions qui viendront dans les prochains mois, c'est voir qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport au plus gros du crédit interentreprise aujourd'hui, qui est la relation privée-privée, c'est-à-dire la relation entre deux entreprises privées. On y revient tout de suite, justement, parce que le rapport est partagé en deux parties. Une partie pour le public, et là, le constat, on l'a dit, c'est une nette amélioration depuis quelques années. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur le public, on remarque que certaines entreprises et établissements publics affichent des délais de paiement très élevés, alors qu'ils disposent d'une trésorerie suffisante. Et là, je citerai l'exemple de l'OFPPT, qui est à 139 jours de délai de paiement. On est très loin des 40 jours au niveau de l'État. Alors justement, Amine Djouri, dans le privé, les niveaux de délai de paiement sont en revanche largement supérieurs aux délais réglementaires. Les chiffres sont vraiment inquiétants, effarants même. Exactement. Non seulement ils sont très élevés, et ils sont en constante augmentation d'année en année. On ne voit quasiment pas d'amélioration d'une année sur l'autre, et les chiffres 2019 qui seront publiés prochainement montrent encore une dégradation des délais de paiement, notamment pour les TPE. C'est quand même 90% de notre écosystème entreprise. Ce sont elles qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont elles les plus fragiles, ce sont elles les plus fragilisées par la crise Covid-19. Et donc, si on veut éviter à un moment donné d'avoir une hécatombe de TPE qui tombe en défaillance, et effectivement, cette question des délais de paiement, à un moment donné, il va falloir qu'on apporte une solution spécifique à ces TPE parce que, comme je le dis, au début de la crise, les délais étaient déjà extrêmement élevés et se dégradent d'année en année. Oui, d'ailleurs, ces chiffres-là datent d'avant la crise et on parle déjà d'un délai moyen de 152 jours en 2019. Amine Djouri venait de l'expliquer. Ces chiffres cachent une grande disparité entre les différentes structures et contrairement aux grandes entreprises, les très petites entreprises n'ont pas un pouvoir de négociation. Donc, ils ont des délais très élevés et ils n'arrivent pas à négocier. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à cette problématique-là? Oui, alors pour moi, il y a deux choses. D'ailleurs, je précise juste une petite chose. Par rapport au délai de paiement des TPE, c'est 210 jours au niveau de notre étude. Et d'autre part, effectivement, des solutions aujourd'hui sont sur la table. Il y en a une qui est législative. Actuellement, il y a un projet de loi qui est en cours d'adoption justement pour, comme vous l'avez bien dit, il y a aujourd'hui un petit face à un gros. Le petit ne peut pas sanctionner, ne peut pas mettre de pénalité de retard à un gros parce qu'il risquerait de perdre du chiffre d'affaires pour la suite, ce qui est très mauvais pour lui. Et donc, il fallait qu'une tierce partie intervienne, ce qui est le cas. C'est l'idée même du projet de loi, c'est de dire que le ministère des Finances jouerait ce rôle de tierce partie et viendrait sanctionner le gros, le mauvais payeur, en lui mettant une amende, alors qu'il reste à déterminer, et qui permettrait justement d'essayer de réguler un petit peu tous ces délais de paiement inter-entreprises privées, entre entreprises privées. À condition que ce petit entrepreneur ait recours au ministère de l'économie et des finances pour faire une réclamation. Et ce n'est pas le cas justement aujourd'hui, peut-être par peur de perdre son client ou son fournisseur. Alors c'est une très bonne remarque que vous faites, effectivement. Alors, il y a plusieurs possibilités justement pour détecter ces mauvais payeurs. Une des possibilités qui était proposée justement au niveau de ce projet de loi, c'était que les entreprises SARL de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui ont un commissaire aux comptes, indiquent dans le rapport du commissaire aux comptes leur délai de paiement. Et donc, le traçage pourrait se faire à ce niveau-là. Il y a une autre possibilité via la data, justement, des centrales de retard de paiement qui permettraient d'identifier les mauvais payeurs et qui permettraient justement d'aller sanctionner ces mauvais payeurs par la suite. Oui.
Allez-y. Non, et je pense spécifiquement, par exemple, à un programme comme le Duntrade, qui est aujourd'hui le seul exemple de centrale de retard de paiement existant et qui permet justement, qui collecte de l'information aujourd'hui sur les retards de paiement et qui permet justement d'identifier ce type d'entreprise. C'est un programme qui rentre complètement dans le... Oui, tout à fait. C'est quel programme développé par qui? Alors déjà, c'est un programme que nous développons. Ça fait plus d'1 an et demi aujourd'hui que ce programme existe. C'est un programme qui existe. Le Duntrade, un Forest Duntrade, c'est un programme qui existe aujourd'hui à l'échelle du monde puisqu'il existe dans 48 pays. Le Maroc ne fait pas exception. C'est le premier pays en Afrique à avoir lancé ce programme retard de paiement. Et aujourd'hui, nous collectons de l'information mensuellement sur plus de 25 000 sociétés marocaines. Peut-on envisager que automatiquement, si les grandes entreprises ne respectent pas le délai réglementaire des délais de paiement à travers ces outils, ces différents outils que vous venez de citer, qu'elles paient automatiquement une amende, par exemple? Effectivement, l'objectif c'est ça, c'est à un moment donné, il faut pénaliser celui qui paye mal et pas celui qui malheureusement subit ce préjudice, qui est aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce système de pénalité, on considère qu'à partir du moment où il y a du retard, ce pauvre créancier doit pénaliser le mauvais payeur. Alors que dans le nouveau système, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, on va directement sanctionner le mauvais payeur et l'objectif de l'amende, c'est de le dissuader de recommencer par la suite. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de ce projet de loi qui, j'espère, rentrera en vigueur très rapidement. Donc pour terminer, Amine Diori, pour vous, ce volet législatif, c'est ce qui expliquerait cette évolution à deux vitesses entre les délais de paiement dans le secteur privé et dans le secteur public ? Écoutez, le volet législatif, effectivement, a un rôle très clair dans cette évolution parce qu'on a eu 2 lois au Maroc, 2011 et 2016. Et ces 2 lois n'ont quasiment jamais été appliquées. Le seul dispositif qui a été appliqué dans la loi de 2016, c'est la mise en place de l'Observatoire des délais de paiement. Effectivement, ça a été fait et appliqué. Mais pour le reste... vous parlez des amendes quand vous dites que rien n'a été appliqué ? Les pénalités de retard, oui, tout simplement. Ça n'a jamais été appliqué dans les faits. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiffre là-dessus dans le rapport de l'Observatoire. Et pourtant, ça aurait été intéressant. Non, il y a aujourd'hui quasiment aucune entreprise ne peut... on parlait de petites versus grosses. Les petites entreprises aujourd'hui ne pénalisent pas, ne donnent pas de pénalité de retard à leurs gros mauvais payeurs, tout simplement parce que ce serait un risque potentiellement énorme pour ces entreprises d'avoir demain une perte de chiffre d'affaires. Donc évidemment, elles ne le font pas. Voilà, donc un dispositif légal aujourd'hui qui est finalement très peu appliqué. Et donc, c'est ce qui explique que les délais de paiement se sont allongés d'année en année et qu'il y a eu, à un moment donné, une nette différence entre les délais de l'État et les délais inter-entreprises privées. Et ce projet de loi, il est déjà dans le circuit législatif, Amine Diori ? Oui, tout à fait. Il avait été annoncé lors de la dernière réunion qui a eu lieu en février, qui réunissait les différentes institutions, le gouvernement, BAM, la CGM, etc. Et donc, il a été annoncé et il est actuellement dans le circuit législatif. Amine Diori, je rappelle que vous êtes directeur études et communication à Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous.